Salut tout le monde, c'est Alexandre. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo pour parler des dividendes. Et aujourd'hui, on va voir pourquoi les actions à dividendes ne te rendront jamais riche. Je vais te comparer certaines actions comme Total pour te montrer qu'elles ne te feront pas gagner d'argent en bourse avec des performances qui peuvent être dramatiques et on va voir ça maintenant. Si t'aimes mes vidéos, n'hésite pas à t'abonner, ça me fait énormément plaisir. D'ailleurs, si tu souhaites rejoindre la newsletter, c'est dans le premier lien de la description. Je vais t'envoyer plein de choses gratuitement. Tu vas voir, ça vaut le coup. Avant de rentrer dans le vif du sujet, il faut savoir qu'est-ce que c'est qu'une action à dividende. Eh bien, c'est tout simplement une entreprise qui, à un moment donné de l'année, veut récompenser ses actionnaires en payant un dividende. Par exemple, l'entreprise Total Energy, elle distribue entre 5 et 6% de rendement du dividende chaque année. Donc, c'est-à-dire que tous les trimestres, tu vas recevoir entre 1 et 2 euros sur ton portefeuille qui seront tout simplement des dividendes. On va parler de Total. Total qui a un rendement moyen sur les 10 dernières années de 5,8% pour les dividendes. Et j'ai calculé sa performance sur la décennie passée. Voici le graphique de l'action Total sur les 10 dernières années, entre 2011 et 2021. Et on voit bien que sa performance annualisée, sans prendre en compte les dividendes, est de moins 1,59%. Total, sur 10 ans, a donc eu une performance négative. Mais heureusement pour Total, elle distribue des dividendes. Parce que oui, les dividendes, eh bien, c'est des liquidités que tu vas avoir sur ton portefeuille. Tout simplement pour avoir des liquidités sur ton compte pour réinvestir ou tout simplement pour te verser un salaire grâce aux dividendes. Je me suis amusé à comparer le cours de l'action Total avec le cours de l'action Total dividende réinvesti. Et donc, on aurait une performance réelle à 3,83% par an sur les dernières années. Ce qui est finalement pas beaucoup quand on connaît les performances du S&P 500 ou du CAC 40 par exemple. Si on compare l'action Total dividende réinvesti et le CAC 40 dividende réinvesti, eh bien on remarque que le CAC 40 a lui une performance de 7,27% par an depuis 10 ans, ce qui a largement dépassé l'action Total sur les 10 dernières années. Il ne faut pas confondre dividende et performance, car une entreprise peut verser 10% de rendement grâce à ses dividendes, mais peut aussi perdre 10% de capitalisation boursière en bourse. Et donc, si on gagne 10% grâce aux dividendes, mais qu'on perd 10% parce que la capitalisation boursière a diminué, eh bien vous avez gagné 0%. En plus, il faut bien comprendre comment les entreprises fonctionnent. Pourquoi elles distribuent des dividendes? Eh bien, c'est assez simple. Une entreprise qui peut avoir des excellents résultats, eh bien, elle va vouloir récompenser ses actionnaires, ou alors si elle a un excédent de trésorerie, vaut mieux donner l'argent sous forme de dividendes aux actionnaires plutôt que de le laisser sur des comptes qui rapportent 0 €. On va prendre un exemple pour comprendre réellement les dividendes, comment ça fonctionne. Imaginons que vous ayez une société A qui investit dans un parc immobilier. Elle détient actuellement 4 immeubles de 50 000 € chacun. Sa valeur est donc estimée à 200 000 €. Elle a généré durant l'année 50 000 € de bénéfices. Sa valeur actuelle est donc estimée à 250 000 €. 200 € d'immeubles et 50 000 € de cash. L'entreprise possède 10 actionnaires qui détiennent chacun un dixième de 250 000 €, soit 25 000 € par tête. L'entreprise décide de verser un dividende de 10 000 €, soit 1 000 € par actionnaire. La nouvelle valeur de l'entreprise est à présent de 240 000 €. Les actionnaires, qui possédaient précédemment 25 000 € chacun, détiennent à présent toujours 25 000 €, mais sous une forme différente. 24 000 € en tant que propriétaire d'un dixième de l'entreprise et 1 000 € en cash sur leur compte espèce, ce qu'on appelle dividende. Finalement, une entreprise qui distribue un dividende à ses actionnaires, eh bien, ça ne rend pas plus riche ses actionnaires. C'est juste un transfert d'argent entre une propriété d'une entreprise et une personne physique. Il faut comprendre une chose qui est très importante sur les actions à dividende. C'est que lorsqu'une entreprise émet un dividende, eh bien, la valeur boursière d'une action diminue. Eh bien oui, c'est tout à fait logique. Puisqu'une entreprise donne de la trésorerie, donc forcément, elle a moins d'argent et donc la capitalisation boursière diminue. Je vous ai mis ce graphique qui est assez intéressant, qui montre quand une entreprise, au fil du temps, augmente et qu'elle verse un dividende, eh bien on se rend compte que la valeur de l'entreprise diminue par rapport aux dividendes. C'est là qu'on peut conclure que les dividendes, finalement, ça ne rapporte rien.
ou du moins ça a un effet plutôt neutre pour votre portefeuille. Je comprends que la plupart des investisseurs adorent les actions à dividendes car ça permet d'avoir un revenu fixe tout au long de l'année. Mais vous pouvez faire la même chose avec un ETF capitalisant, donc qui réinvestit les dividendes automatiquement. Vous avez juste à vendre peut-être 2 ou 3 actions tous les trimestres pour avoir des revenus. Certains me répondront que vendre une partie de ces actions fait diminuer son nombre d'actions. Oui, mais le but d'un investissement n'est pas d'avoir le maximum de parts sur un portefeuille, mais bien le maximum de plus-value. Une autre croyance qu'il faut éviter d'avoir en tête, c'est de se dire oui, certes, le dividende fait baisser le cours à l'instant du versement, mais l'action sur la durée va rattraper cette perte. Concrètement, on dit qu'on va avoir un dividende à un instant T, que l'action va chuter, mais que dans 2 ou 3 ans, l'action va augmenter proportionnellement au dividende. Sauf que finalement, on ne connaît pas l'avenir, on n'a pas de boule de cristal. Alors peut-être que oui, et dans la majorité des cas, ce sera le cas, puisque la tendance des marchés boursiers à long terme est haussière. Mais une entreprise peut tout simplement s'écrouler, notamment comme l'entreprise Orange, que je vous mets le graphique ci-dessous. On voit bien que l'entreprise avait une grosse valorisation boursière dans les années 2000, mais qu'elle s'est totalement écroulée. Donc vous aviez bien vos dividendes, vous avez une valeur d'entreprise, mais à la finalité, vous avez perdu de l'argent. Une autre chose que je voulais aborder sur les actions à dividendes, c'est que si vous investissez dans un PEA, pas de problème. Par contre, si vous investissez à l'étranger via un CTO, eh bien chaque année, vous allez devoir payer la flat tax sur vos dividendes perçus. Donc, vous avez plusieurs effets néfastes. Premier effet néfaste, la valeur de l'action va diminuer puisqu'elle va vous détacher un dividende. Vous allez être content, vous allez avoir X% de rendement sur votre portefeuille. Sauf que le principe de la bourse, c'est de faire fructifier son portefeuille via les intérêts composés. Sauf que là, sur ce CTO et que vous allez être imposé sur vos dividendes, eh bien, vous allez devoir payer de l'impôt. Votre action va baisser, vous allez payer de l'impôt sur votre dividende, et si vous réinvestissez votre dividende, eh bien, vous avez déjà 30% d'impôt sur ce dividende. Et ça, c'est quand même dommage. Imaginez que vous avez un portefeuille vous versant 4% de dividendes par an. Vous allez donc être imposé de 30% sur ces 4% de dividendes, soit 1,2%. C'est assez catastrophique pour un portefeuille, il faut le savoir. Mais maintenant qu'on s'est dit tout ça, pourquoi une entreprise verse des dividendes? Eh bien, il y a plusieurs raisons. Ça peut être tout simplement pour investir dans des nouveaux projets, investir dans la recherche et le développement, ou tout simplement investir pour faire des fusions et des acquisitions d'entreprise. Si aucun de ces investissements n'est susceptible de générer un retour sur investissement acceptable, alors l'entreprise ferait mieux de transférer cet argent à ses actionnaires via 2 solutions. Soit les dividendes, soit par le rachat d'actions. C'est notamment ce que fait Bernard Arnault pour LVMH. Il ne faut surtout pas qu'une entreprise garde une montagne de cash sur ses comptes parce que l'entreprise sera exposée à l'inflation. Et donc finalement, c'est quand même une bonne chose que les entreprises versent des dividendes, ça veut dire qu'elles sont rentables, qu'elles ont du cash, mais attention aux gros rendements de dividendes comme Total. Une entreprise de croissance comme LVMH ou Hermès qui verse des très faibles dividendes mais qui croît sur le long terme, c'est vraiment ce genre d'actions qui peuvent faire la différence dans un portefeuille. On arrive à la fin de cette vidéo, j'espère que ça t'a plu. Si ça t'a plu, n'hésite pas à mettre un petit like et à t'abonner. C'était Alexandre, salut!